fil du Get-Clair, 1920 à 2007. Mannequin cabine, et de Léon Smet, 1908 à 1989. Acteur, chanteur et danseur belge, Jean-Philippe naît à la clinique Villa Marie-Louise située au 3. Cité Malesherbes dans le 9e arrondissement de Paris, le 15 juin 1943. À sa naissance, il ne porte pas le nom de son père, mais celui de sa mère. Début 1944, Léon Smet abandonne sa femme et son fils âgé de 8 mois. À la demande du Get, le couple se reforme le temps d'un contrat de mariage et d'une reconnaissance en paternité, le 7 septembre 1944. Puis Léon part définitivement. À partir de cette date, l'enfant se nomme officiellement Jean-Philippe Smet. Sa mère, coiffeuse puis employée de crèmerie, reprend après sa naissance une activité professionnelle, celui de mannequin cabine pour des couturiers, et fait élever son enfant par sa tante paternelle, Hélène Mar, figure maternelle de substitution, aidée de ses filles Desta et Ménène qui est devenue la marraine de Jean-Philippe le jour de son baptême le 10 septembre 1943. Le 28 mars 1945, le mari d'Hélène, Jacob Mar, est arrêté pour fait de collaboration, ayant été speaker et éditorialiste à Radio Paris, la radio de la propagande nazie, ce qui compromet la carrière de première danseuse étoile des filles d'Hélène. Après-guerre, dans une France marquée par la guerre et avec un père absent, Jean-Philippe sera traité de « fils de Boche », de « bâtard » ou de « fils de divorcé », stigmates sociaux que la légende de Johnny va, plus tard, récupérer pour les convertir en signes positifs. À 3 ans commence pour Jean-Philippe une vie d'enfant de la balle. Ses cousines sont des danseuses classiques et à partir de fin 1946, il vit à Londres durant 2 ans. Desta épouse Lee Lemoine Ketcham, un danseur américain connu sous le nom de scène de Lee Hallyday. Le trio de danse acrobatique, Desta, Ménène et Lee, se produit à travers l'Europe jusqu'en 1949. Il devient ensuite duo, Desta et Lee se nommant alors les Hallyday, père de cœur. Lee Hallyday qui incarne le rêve américain le surnomme Johnny. Plus tard, au moment de choisir un nom de scène, c'est naturellement qu'il optera pour le nom de scène Johnny Hallyday. Inscrit à l'école des enfants du spectacle, il suit des cours par correspondance, apprend la danse classique et, à Paris, suit des cours de théâtre au Centre d'art dramatique de la rue Blanche et au Théâtre du Petit Monde. Il apprend le violon qu'il déteste et finit par échanger, aux grandes dames de ses aînés, contre une guitare, durant 2 ans, où il vit à Genève. Inscrit au conservatoire, il prend des cours de guitare avec le maître José de Aspiassou, avant que ce dernier, n'appréciant guère qu'il joue dans les rues des airs de cow-boy, ne le renvoie. Dès l'âge de 9 ans, il occupe la scène pendant les changements de costume du couple, en chantant des chants traditionnels français ou américains. Il monte officiellement sur scène, pour la première fois, le 13 juin 1956 pour la première partie du spectacle des Hallyday, à l'Atlantic Palace de Copenhague, où il chante la ballade de Davy Crockett, en s'accompagnant à la guitare. Habillé en cow-boy, rentré à Paris, la famille demeure dans le quartier de la Trinité au 13 rue de la Tour des Dames. Johnny obtient divers petits rôles. Il est figurant dans Les Diaboliques, tourne une réclame pour une marque de vêtements, participe à la télévision à Martin et Martine, émission enfantine de Jean-Loup Berger, où il chante dans les plaines du Far West. À 14 ans, Johnny découvre au cinéma avec le film Amour frénétique, Elvis Presley et le rock'n'roll. C'est une révélation et, persuadé d'avoir trouvé sa voix, il décide de devenir chanteur de rock'n'roll.